Bonjour à tous et à toutes, on est en route pour le Gigatelier, j'enregistre la voix off après l'événement. Mais quel événement c'était, hein, c'était de la folie. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous, j'espère que vous n'avez pas hésité à me faire un petit coucou et me serrer la pince. Et ce qui est souvent revenu, c'est que vous m'avez demandé de ne pas changer mes vidéos, qui sont effectivement non professionnelles, pas préparées, mais c'est ce que vous attendez a priori. Donc je ne sais toujours pas dans quelle direction va aller cette vidéo. Je n'ai pas non plus regardé la majorité de mes rushs. Je vais donc les découvrir en même temps d'enregistrer cette bande sonore. Je dois l'avouer, et j'en ai parlé avec certains d'entre vous, hein. C'est une méthode de feignant, hein, parce que j'ai zéro écriture, j'ai pas de script, et puis ça me prend quasi zéro temps, juste le temps de l'enregistrement. Mais puisque vous m'encouragez à continuer ainsi, on va dire que ça m'arrange. Moi qui culpabilisais régulièrement de me dire ah là quand même la vidéo c'est un petit peu à l'arrache, mais de votre côté lorsque je vous ai en face de moi vous me dites ne change rien, bon on va pas trop se fouler. Sinon ça y est, enfin on croise enfin des Tesla. Je n'ai que 80 km pour aller à Amiens, je suis pas très loin, mais sur mon chemin, petite route de campagne, je n'en ai croisé aucune. Je sais de quoi on va parler. On va parler de la communauté Tesla. Parce que des vidéos sur le Gigatelier, de toute façon, on était plein de youtubeurs, il va y en avoir plein. Donc vous pourrez aller voir les vidéos des collègues pour avoir le détail du programme, de ce qui s'y est passé. Mais moi, je vais plutôt vous parler de cette superbe communauté Tesla. Et je trouve ça incroyable ce que Steph avait réussi à faire avec cet événement. Donc bravo Steph, et bravo à toutes les personnes qui t'ont aidé, tous les bénévoles, sans oublier les donateurs. Je rappelle que cet événement était gratuit pour tous, il n'y avait pas besoin d'adhérer à une association, ni donner un droit d'entrée. Donc chapeau. J'espère tout de même que tous ceux qui ont participé à l'événement sont au moins abonnés à la chaîne de Steph. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard, je remets le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo. Première chose, en parlant de la communauté Tesla, je peux vous dire, vous avez été hyper mais méga respectueux. Imaginez-vous, on était 400 inscrits. Il y a toujours eu de la place au superchargeur. Il n'y a à Amiens que 10 Tel en V2. Ça aurait pu être un petit peu juste pour 400 Tesla. Mais en Tesla, on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque superchargeur. Donc, les gens ont été précautionneux, se sont arrêtés un petit peu avant, ou se sont pris le superchargeur suivant sur le retour, mais le superchargeur n'a pas été superchargé. J'en ai entendu des critiques avant l'événement. Mais vous êtes malade, vous allez encombrer le superchargeur, il y a sûrement des gens qui n'ont rien demandé, qui vont se retrouver sans pouvoir faire de recharge. Et oui, car l'événement était organisé pile à côté du superchargeur. Mais encore une fois, désolé, je n'ai vu aucune Tesla en panne, ni aucune Tesla qui a dû attendre pour aller supercharger. Donc un grand bravo à vous tous. Non, parce que si vous écoutez Villebrecon, on nage en plein délire, hein. Là c'est de la science-fiction. Bon, pour reparler de l'organisation, il y avait donc un peu plus de 400 voitures d'inscrites. Steph et son équipe en ont décompté 359, ce qui est largement suffisant, le record a été battu. Mais ça, ce sont les voitures qui ont été comptées et pointées. Je suis quasi certain qu'il y en a eu plus que ça. Rien que, imaginez-vous, vous ne regardez pas nos chaînes, votre voiture vous demande de vous arrêter à Amiens pour faire une supercharge, et là, vous tombez sur un tel rassemblement. Pendant la charge, vous allez aller jeter un œil. Ça doit quand même être une sacrée surprise, hein. Et l'autre cas de figure, comme l'événement était complet, jusqu'à 400 inscrits, certains se sont certainement pointés, et ils ont eu raison, avec leur véhicule et se sont garés sur le parking du bas. Il y a aussi ceux qui sont certainement venus, ils ont dû se garer sur le parking du bas parce que le Auchan n'a pas voulu que toutes les voitures se garent en haut et qui n'ont peut-être pas pris la peine d'aller se déclarer pour faire le pointage. Donc moi je vous dis 359, Steph et son équipe ont battu le record mondial, mais en réalité il y en avait très certainement plus. Bon, cette arrivée au Gigatelier c'est quand même assez impressionnant parce que là-haut il y en a sacrément beaucoup des voitures, hein. Et il n'est que 9h du matin, ça va encore arriver. Je pensais faire aussi la queue un petit peu plus longtemps. J'ai attendu 5 minutes avant de monter. Accès très très facile. Alors là, pareil, encore une fois, organisation au top. À peine descendu de voiture, je tombe sur Jérôme, Electron Libre, mon parrain. J'ai le souvenir d'avoir regardé ses vidéos avec Morpheus à l'époque, sa Model S. J'étais déjà en électrique, je roulais en Zoé.
mais je me suis dit, c'est une Tesla qu'il me faut pour la prochaine. Elle fonctionne bien quand même. Ouais. Puis elles prennent pas de place. Un micro Rode en plus dessus. Et ouais, que font deux youtubeurs lorsqu'ils se rencontrent, hein, ils se comparent leur taille d'appareil, hein, donc je suis assez satisfait, hein, j'en ai une aussi petite que celle de Jérôme. Je suis garé pile en face du stand Booster, on en prend plein les yeux. C'est la première chose que j'ai vue en descendant de voiture. Assez rapidement, je me souviens aussi que je suis venu à la base également pour aider les monteurs. Donc comme j'ai déjà monté des kits audio sur ma Model 3, mais aussi le kit siège massant, je me dirige vers la première partie du parking, là où les gens sont en train de démonter leur voiture pour monter des accessoires. Mais il me semble que j'ai mis 20 minutes pour aller jusqu'au bout du parking. Autant être honnête, hein, je n'avais jamais imaginé que vous allez être aussi nombreux à connaître ma chaîne et à venir me parler. C'était extra, mais il m'a fallu du temps pour atterrir. Et avant d'arriver sur place, je me serais jamais imaginé à quel point ça allait être une journée de folie. J'ai vu qu'il y avait un taxi là-bas. Salut. Bonjour. Je te connais par rapport à tes vidéos. Salut, ça va Comment tu vas? Bien. Toi, t'as mis combien de temps pour arriver? Ah, peu, 1 heure. 1 heure. Je suis un petit joueur là. C'est vrai, toi, Je suis presque à domicile. À la base, le Gigatelier, c'est une communauté d'entraide qui a permis à plus de 80 personnes de monter un accessoire sur sa voiture et à certains moments de se sentir moins seul. Parce que la solution, elle est souvent dispo chez le voisin. Comme là, Anthony de Custom Car qui prend son temps pour aider des propriétaires Tesla. Ça, c'est Eric. C'est Eric Tech. Eric Tech. Comment vas-tu? Ça va? Oh, là, ça monte, ça démonte, c'est un abonné, ça. On m'appelle. Moi, je ne pas numéro inconnu. Ah voilà, encore un youtubeur. Et on Voilà. me Voilà, ils sont là, les vérins. Donc là, t'es sur la fin? Ouais, c'est vrai, on a fini. Du moins, là, juste à... On peut avoir une démo ou c'est pas encore... Non, ouais. Vas-y. Franchement, c'est nickel. Combien de temps? On a galéré. T'as galéré? On a commencé tous les trois ensemble. Ouais, tous les trois en même temps. Et tu les as rattrapés là alors? J'étais le dernier à partir. J'ai mis du temps et tout avec mon collègue. Mais là, il peut pas résister là. Hein. Il remet les mains dedans. C'est le principe du Gigatelier quand même, Stéphane. Ouais. Je ne pense plus pas, hein, sinon. Une mise en scène à la M6. Allô, costume car, tu peux venir me dépanner? Ouais, voilà. C'est là que je voulais en venir. Ah, il est vieux. Alors, il va vous faire une avant-première du discours. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je le dis, ça fait plus d'intérêt. Il va dire que la Ford Mach-E, c'est génial. Je voulais parler Il va parler de la Ioniq 5. du Roadster que je n'ai pas eu. Bon, est-ce que le Nord est là? Ouais. Quand même. Attends. Est-ce que la Belgique est là? Bon, bienvenue sur Tesla 3. Enfin, bienvenue au Gigatelier, surtout. Comme son nom ne l'indique pas, ce discours sera court. 1h30 grand maximum. Vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser un discours d'1h30. Hein. Non, plus sérieusement, l'intégralité du discours a été diffusée en live sur la chaîne de Steph. Vous pouvez aller le voir. Mais Steph, il a géré du feu de Dieu. On va revenir encore une fois à l'esprit communautaire. Hein. C'est simple, vous n'avez pas hésité pour certains à traverser la France, même à venir d'autres pays pour assister à cet événement. C'est vraiment pas quelque chose qu'on voit régulièrement chez les autres constructeurs. Peut-être chez Dacia, enfin je devrais dire Dacia. Par contre là c'est pas une blague, hein, c'est pas comme Tesla. Mais les grands pique-niques Dacia, c'est organisé par la marque. Et puis les propriétaires de Tesla, lorsqu'ils se croisent, ils se font des appels de phare. Au superchargeur, il n'est pas rare aussi de parler entre nous. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser cette communauté? Aux motards. Ceux qui ont participé au Gigatelier, dites-moi en commentaire de où vous venez, combien de kilomètres vous avez fait. Moi, sincèrement, ça me scie. Non, c'est vraiment top. Hein.
L'après-midi, Steph, il avait organisé des jeux équipes par couleur de voiture. Je représentais les rouges. Je crois que j'étais un petit peu salaud avec les blancs. Mais tout ça, c'était vraiment bon enfant. Avant, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. T'es un adversaire, tu te débrouilles. Non, mais est-ce qu'il y a une explication? Oui. Ah oui, donc tout le monde est au courant. Oui, tout le monde est au courant, c'est bon. Principal. Mais il faut que tu trouves tes bons joueurs blanches. Ouais, Par contre, c'est honteux, toi t'en as un millier de blanches. Moi, ils savent même pas du coup la sélection, comment ça va se passer. Et en fait, faut Bah, c'est à toi de les choisir. Je pouvais participer avec Choupette la blanche. Quelle solidarité! Allez, celui-ci. Tu fais le meilleur score, hein, Liane. Sur tes pneus tout neufs, c'est con? Je coach ma fille, hein. Bon, c'est pas la team rouge qui va gagner, t'inquiète. On va voir. Ah, Là, déjà, je vois pas beaucoup de rouge dans leur voiture. Ouais, mais c'est une voiture camion. Hein? Tu veux bien, C'est ma fille, en fait, Jérôme. Ah, la mienne aussi, accessoirement. Accessoirement, ouais. On l'a eu ensemble. Promis que si elle gagnait, elle récupérait son téléphone. Ah, d'accord. En fait, vous lui avez privé de téléphone. Avant, Il faut qu'elle gagne. Voilà. C'est pas con. Ça, j'ai encore été obligé de couper des trucs au montage. Donc là, le temps à battre, c'est 2,22. Ça va le faire, Liane. Ah, ça va, j'ai réussi. C'est la concurrence, hein, tu peux faire des chatouilles. Enfant quand même. Et c'est un peu déloyal cette histoire. Ils auraient dû jouer en performance et lui en normal. Je suis pas sûr de gagner. Non mais on est là pour te distraire, t'inquiète. Allez. Vas-y, lance. Allez, donne tout. Et si je bouge les roues. Tu peux sourire pour la caméra s'il te plaît en même temps? Regarde la caméra. Il y a trop de reflets de toute façon. Oh, regarde, il y a Elon. C'est moi Elon Musk. This is Elon Musk. Oh, elle m'a protégé le truc. Attends, on va se vanter un petit peu. Hein. Donc, si je peux résumer la situation, tu t'es fait battre par ma fille, c'est ça? Voilà, hein. Et tu es youtubeur dans quel domaine? Dans le gaming. Ah. Ta fille devrait lancer sa propre chaîne. Ouais, je pense. Hein, C'est ça. Bon, est-ce que je suis mauvais joueur? Oui, certainement. Et chez les rouges, je n'ai trouvé personne capable de battre ma fille. Donc, elle a dû se dévouer et la pression était immense. Et puis, les pauvres pneus d'Electra. Ah, 57. Elle met 5 secondes devant. Respect. Je crois que tu vas avoir un téléphone. Bon, elle a réussi à épater Cyril, qui est expert en jeux vidéo, assis à l'arrière de la voiture. À l'époque, moi, je lisais Player One, hein, alias Crevette. Donc là, j'ai pas le choix, je lui ai rendu son téléphone. Non, plus sérieusement, bravo ma fille, je suis fier de toi. Bon, par contre, si tout ça, ça passe sur M6, je suis vraiment désolé si à plusieurs moments l'image est tremblotante. Hein. C'est Stella, ma femme, hein, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a pris la caméra. Oui, voilà. Ah, je suis pas mal, hein. Oui, c'est ta fille. Ah, c'est la caméra, mais. C'est bien. C'est pas mal. Tu vas faire des meilleures images que nous. Ah ben c'est sûr, hein, c'est sûr. Je t'envoie les photos pour ton Instagram. Ça vous plaît? Ouais, c'est pas mal. Alors, on vous engage? Je crois que je serais mieux de ce côté-là que devant, mais. Vous êtes pas mal, hein, dans la caméra. Oh là 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 là, c'est technique. Il devra parler avec Xav. Vous avez raté votre carrière. Ensuite, je sais pas trop ce qui s'est passé. Charles a voulu s'enfermer avec moi dans une voiture. Si vous regardez ses vidéos, vous devez connaître ce type de séquence, puisqu'il l'a déjà faite avec d'autres. Je pense que j'ai répondu l'opposé de ce que lui aurait répondu. Je vous laisse découvrir sa vidéo d'ici quelques jours ou semaines sur sa chaîne. Ah, et puis on va jouer à un petit jeu. Allez, devinez la dernière question que Charles m'a posée. Vous pouvez peut-être lire sur les lèvres, vous avez peut-être ce super pouvoir-là. Le premier qui répond et qui a bon, je trouverai un cadeau. Bien entendu, il faut répondre avant que Charles ait posté sa vidéo. Et il ne faut pas lui poser la question. Et je parle bien de la dernière question. Hein. Et bien entendu, Charles, hein, tu n'as pas le droit de jouer. Sûr. Merci Xav. Merci Charles.
Bon, la journée, finalement, elle s'est assez vite terminée. La communauté Tesla, elle est mais top. Perso, je suis un petit peu pessimiste peut-être par moment. Mais j'ai roulé en Zoé avant. Au début, on se faisait tous des appels de phare. Ça s'est assez vite estompé, ça a disparu. Mais là, je sais que c'est quand même du solide Tesla. On va pas arrêter. Mais là, avec Tesla, il y a quand même quelque chose de plus fort. Et là, vraiment, je sais pas comment les autres marques peuvent faire pour se démarquer. Ouais, ça se dit, ça. Hein. Elle est marrante, cette phrase. Ouais, enfin, Tesla, il y a la communauté, il y a les chaînes YouTube, il y a les forums à droite, à gauche. Il y a plus de personnes qui parlent de Tesla que du reste. Hein. Toute cette pub gratuite pour eux, ils sont balèzes quand même. Hein. Bravo, Elon. Et comme un couillon, je fais partie du système, hein, j'en fais partie. Mais j'aime ça. Et cerise sur le gâteau, avec de tels événements, cette communauté-là, elle n'est pas prête de disparaître. Hein. Et je vais pas m'en plaindre, hein, parce que des journées comme celle-là, on en redemande, et c'est tout. Et puis désolé hein, si j'ai croisé certains d'entre vous sans prendre le temps d'échanger un petit peu plus. La journée elle est passée à 1000 à l'heure. Et je crois même que j'ai dit à certaines personnes, j'arrive, je reviens, puis je suis jamais revenu parce que il y a eu d'autres choses, d'autres trucs, et la journée, elle était vraiment... c'est pas assez une journée. Par rapport à la présence d'M6, c'est cool que Steph ait réussi quand même à avoir cette couverture médiatique. J'espère sincèrement qu'ils vont faire un reportage justement qui parle plus de la communauté, l'entraide et tous les côtés positifs à tout ça. Alors le présentateur qui était sur site, Cyril Drevet, moi j'avais un petit a priori sur lui parce que j'ai déjà entendu parler de l'électrique, pas forcément de façon très très cool. Malgré tout c'est une personne que j'adore parce que je vous ai dit, je lisais les Player One, enfin le côté jeux vidéo, Télévisateur 2, les défis dans le club Dorothée à Virtua Racing. Mais après tout, tout le monde n'est pas comme Villebrequin. Le monde change, les mentalités changent. C'est une émission de télé automobile qui doivent suivre forcément les tendances. Et sincèrement, il est resté très très longtemps. Parti, il était passé 19h. Enfin, j'étais assez surpris. Il s'est éclaté toute la journée. Il a pris plaisir. Donc rendez-vous dans 15 jours pour voir le résultat du reportage dans Turbo. Et en attendant, je vous mettrai en description tous les liens des vidéos des collègues qui sortiront au fur et à mesure sur l'événement Giga Atelier. Et en attendant, je vais aller m'entraîner à Virtua Racing. Allez, ciao, bye bye, à bientôt. J'aimerais avoir une Tesla, mais moi j'aime les cabrios. Mais si je prends une électrique, ça sera une Tesla. Bon, elle est bien la Taycan. Tu l'as enregistré ça, cette phrase? Oui. Tu l'as enregistré cette phrase? Elle est bien la Taycan. Tu peux me l'envoyer aussi. Quitte à avoir une Porsche, autant avoir une thermique, ça n'a aucun intérêt d'avoir une. Là il va gagner des abonnés. Parce que autant c'est eux les meilleurs en thermique, Porsche, autant en électrique c'est Tesla les meilleurs. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une Porsche électrique. On y va du coup. Ça n'a aucun sens. T'as réenregistré là, ça? Donc mon garage idéal, comme je dis tout le temps. Il va te demander la vidéo pour une l'envoyer Porsche chez Tesla aussi. Et une Tesla. Ah non mais... c'est le garage de Vin. Voilà, ouais. Alors, Xavier pense, parce qu'il a une borne Virtua Racing, qu'il peut me battre à Virtua Racing. C'est possible, mais je crois qu'il a vu la Vierge. Ça soit bien clair. Déjà parce que moi j'ai toujours la borne aussi, que je m'entraîne toujours, et qu'en plus j'ai la version Switch où je m'entraîne en permanence. Sur Switch, donc regardez-le. C'est pas le vrai Virtua Racing. Regardez. Vous avez... vous avez un homme qui bientôt va perdre à Virtua Racing. C'est Pierre ici, il faut être content. Ouais, il fait... Petit joueur. On pense à mettre un coup de forêt dans le échappement. La semaine prochaine, on monte la deuxième gamelle. Putain, ça sent, hein. Le fil rouge, le fil rouge. Putain, 2 euros. Son carbu, il est mal réglé. 2 euros de litre, le rouge là.